Salut à toutes et à tous, c'est Galix, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en mode tutoriel sur le Holiday Farming. Un farming qui est fait pour les vacances comme je pense que vous l'aurez compris. C'est un farming que j'ai développé il y a un petit peu plus d'une semaine, juste avant de partir moi-même en vacances. Je me suis dit je dois modifier ma technique de farming pour partir en vacances, je dois l'adapter à mes besoins, à mes capacités entre guillemets. J'ai donc créé ce village que vous voyez à votre écran. Alors c'est un village complètement n'importe quoi, complètement ridicule, complètement laid, je vous l'accorde. Mais c'est un village qui fonctionne pour le holiday farming uniquement. Alors ça reste du farming, donc l'hôtel de ville est dehors, vous n'apprenez pas grand chose. Grosse nouveauté, le château de clan à l'extérieur. Alors en fait c'est du holiday farming comme vous l'aurez compris. Et vu que vous êtes en vacances, vous ne jouez presque pas, vous jouez peut-être 5 minutes par jour, voire 5 minutes tous les 2 jours seulement. Vous ne remplissez pas votre château de clan, vous n'avez pas le temps de le remplir. Du coup il est toujours à l'extérieur, mais il reste relativement proche de votre village de manière à pouvoir encaisser un maximum de dégâts avant que les unités ennemies puissent pénétrer au centre du village, puisque le château de clan est un bâtiment qui a beaucoup de vie. Du coup on le laisse à l'extérieur, mais relativement proche du centre du village quand même, histoire de le protéger. Donc je ne vous apprends pas grand chose, tout ce qui fait des dégâts de zone on le met vers le centre du village, les réservoirs également. Et la grosse nouveauté entre guillemets, on va mettre nos mines d'or et nos extracteurs d'élixir à l'intérieur du village, quitte même à mettre à l'extérieur nos tours d'archer et nos canons. Ce n'est vraiment pas l'objectif de les protéger, on cherche pas non plus à monter en trophée, donc vous le voyez, la saison a commencé il y a déjà plus d'une semaine, et pourtant je n'ai toujours aucun rang, je ne suis dans aucune ligue, et c'est normal puisque c'est du holiday farming, je ne joue que 5-10 minutes tous les 2 jours, donc je récolte juste mes mines, et finalement je me rends compte qu'en passant du mode farming classique où je gagnais peut-être 50 000 par jour dans chacune de mes mines, en passant en holiday farming où donc mes ennemis n'arrivent pas à me prendre les ressources qui sont à l'intérieur de mes extracteurs et de mes mines, j'ai quand même un rendu qui est supérieur de 50%, j'arrive quasiment à doubler mon gain, donc je passe donc de 50 000 par mine à 100 000 par mine, c'est franchement un très très beau butin. Donc pendant le holiday farming, vos casernes et vos camps militaires seront quasiment inactifs, hein, vous n'attaquerez pas, vous n'aurez pas le temps d'attaquer, c'est pour les vacances. Donc ce que je vous conseille personnellement, c'est de les remplir avec un petit peu tout, voilà, des archers, des barbares, si vous avez le temps, quelques sorciers. Comme ça, le temps que vous vous connectez, vous jetez un petit coup d'œil à votre chat de clan et vous pouvez combler les demandes de troupes qui ont été faites par vos alliés. Alors vous pouvez bien sûr demander des troupes si vous en avez le temps, mais personnellement je ne le fais pas vu que je sais que ça sert à quasiment rien, je me prends peut-être 5 attaques par jour. Et puis château de clan ne sera utile que pour une seule attaque vu que après les troupes qui sont à l'intérieur seront détruites. C'est donc pour ça que j'ai choisi de le mettre à l'extérieur. C'est une des très rares configurations dans lesquelles vous me verrez le mettre à l'extérieur. Alors profitez-en, les défenses antiaériennes toujours bien à l'intérieur, hein, faut pas les oublier. Tout ce que vous améliorez, je tiens à le préciser, vous le mettez à l'extérieur du village, quitte à pouvoir gratter des places justement à l'intérieur du village pour pouvoir mettre des défenses qui vous seront très précieuses. Donc là on voit que j'ai 3 extracteurs d'élixir qui sont en amélioration. Je les ai donc pris et je les ai passés de l'intérieur à l'extérieur du village de manière à libérer quelques places qui sont si précieuses à l'intérieur du village. J'ai ici aussi une défense antiaérienne que j'ai mise à l'extérieur, elle re-rentrera à la place du réservoir d'élixir noir une fois qu'elle sera améliorée. Je referai plutôt ce village, on le configurera selon les besoins. Donc voilà, un holiday farming que j'ai dû faire la semaine dernière, je vais donc m'y remettre la semaine prochaine quand je repartirai en vacances. Et c'est un farming que je vous conseille franchement parce que quand vous partez en vacances, votre village peut être un petit peu mort, vous perdez du temps. Et puis finalement avec ce holiday farming, je me rends compte que même si j'ai 4 ouvriers, j'arrive à stocker assez de ressources pour faire travailler tout le temps ces 4 ouvriers en permanence. Alors c'est vrai que je suis en configuration HDV 7, certains d'entre vous HDV 8, 9, peut-être même 10 auront plus de mal si vous avez 5 ouvriers forcément à les faire travailler uniquement en récoltant vos mines et vos extracteurs. C'est vrai que vous ne faites aucune attaque, du coup vous avez beaucoup moins de bénéfices, mais franchement si vous partez en vacances, je vous conseille de prendre le temps de refaire votre village juste avant, quitte à perdre un petit peu de temps à mettre vos mines et vos extracteurs à l'intérieur. Vous verrez que ce farming est très très prometteur, c'est un excellent mode de farming, je l'affectionne tout particulièrement pendant les vacances, vous jouez très peu et au final vous êtes plutôt rentable. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo très courte pour vous partager ce nouveau mode de farming que j'ai découvert la semaine dernière. Moi je vous dis je vous souhaite de passer de très bonnes vacances, je vous souhaite un bon été, une bonne plage, tout ce que vous voulez. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien, ciao.